Voici la princesse Louise d'Orléans. Elle devint reine consort des Belges. Louise naquit en 1812 en Sicile et était la fille aînée du futur Louis-Philippe, premier roi de France. Sa mère était Marie-Amélie des Deux Siciles. Son éducation était réputée excellente pour une jeune fille de l'époque. On lui apprit plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand, le néerlandais et l'italien. En 1830, son père fut proclamé roi des Français, ce qui la rendit très désirable. 2 ans plus tard, elle épousa Léopold Ier, roi des Belges. Léopold était déjà veuf. Sa première épouse avait été Charlotte de Galles, héritière présomptive du trône d'Angleterre, décédée tragiquement en couche en 1917. Au moment de leur mariage, Léopold avait environ 40 ans, tandis que Louise n'en avait que 20. On raconte qu'elle ne voulait pas l'épouser et qu'elle refusa cette union. Sa réticence serait due à des différences religieuses. Léopold était protestant, tandis que Louise avait été élevée dans la religion catholique. Elle avait du mal à concilier les deux confessions. Néanmoins, le mariage eut lieu, comme le montre la photo, et Louise se rendit en Belgique, où elle devint reine des Belges. Léopold la traita bien, il était gentil et respectueux, lui laissant le temps de s'adapter à son nouvel environnement. Avec le temps, leur relation devint harmonieuse et ils eurent ainsi 4 enfants, dont le premier mourut très jeune. Louise était naturellement timide et introvertie, se consacrant à la vie domestique, s'occupant de ses enfants et gérant son foyer. Elle consacrait également beaucoup de temps à des œuvres caritatives et aurait emprunté de l'argent à ses dames d'honneur pour pouvoir donner aux nécessiteux. En raison de son introversion et de sa santé de plus en plus fragile, elle n'assuma pas de rôle public en tant que reine et s'abstint de s'impliquer dans la politique de l'État. Léopold semblait préférer cet arrangement et ne lui demandait pas conseil sur les affaires d'État. Après la naissance de leur 4e enfant en 1840, Louise et Léopold menèrent progressivement des vies séparées, allant même jusqu'à passer des vacances dans différentes régions d'Europe. Malgré leur vie personnelle de plus en plus séparée, ils gardèrent un front uni dans les devoirs royaux qu'ils accomplissaient ensemble. Louise mourut à l'âge de 38 ans des suites d'une tuberculose, ce qui contribua probablement à la détérioration de sa santé vers la trentaine.